Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo à la suite de la précédente au chapitre de la continuité dans lequel je vais traiter la continuité en un point et dans lequel aussi j'ai choisi des fonctions variées, fonctions trigonométriques, fonctions polynômes, fonctions paramétrées, fonctions définies par morceaux et fonctions parties entières. Je commence donc le premier exercice. Alors, donc, dans ces questions-là, j'ai choisi des questions qui sont indirectes. Ce n'est pas comme la vidéo précédente, ce sont des questions qui étaient directes. Alors là, la question ici, c'est calculer f de a, sachant que f est continu en a dans chacun des cas suivants. Premièrement, quel que soit x appartient à R moins le singleton 1, f de x égale cosinus de pi sur 2x sur x carré plus x moins 2. Le réel a est égal à 1, c'est-à-dire on doit calculer f de 1. Deuxièmement, quel que soit x appartient à R étoile moins le singleton moins 2, f de x égale cosinus pi sur x fois sinus de pi sur x plus 2, le cas où a est égal à moins 2. C'est-à-dire on doit calculer f de moins 2. Alors pour traiter ces deux questions, on va utiliser la définition de la continuité en un point. On sait que f est une fonction f est continue en un point a, si seulement si la limite quand x tend vers a de f de x est égale à f de a. Donc, on a premièrement f est continue en 1, donc f de 1 elle est égale à la limite quand x tend vers 1 de f de x. Donc, il s'agit donc de calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x. Bien sûr, on ne peut pas utiliser cette expression pour calculer f de 1, car cette expression-là, elle est valide pour x appartient à R moins le singleton 1. On calcule donc la limite quand x tend vers 1 de f de x égale. Alors, si on fait le calcul, c'est la limite de cette expression. Alors, comme nous l'avons dit dans le chapitre de calcul de limite, le premier pas de calcul de limite, c'est le calcul direct. Alors, quand x tend vers 1, ici en numérateur, on va obtenir cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et au dénominateur, 1 plus 1, c'est 2, moins 2, c'est 0. Donc, on obtient une forme indéterminée, 0 sur 0. On commence donc par le dénominateur. C'est un polynôme qui s'annule en 1. Donc, il est divisible par x moins 1. Donc, on peut écrire, c'est la limite quand x tend vers 1 de cosinus pi sur 2x sur x moins 1 facteur de x plus 2. La factorisation de cet polynôme, on l'a déjà signalé dans les vidéos précédentes. Comment on fait? Bien sûr, on sait que ce polynôme est divisible par x moins 1. Donc, il est égal à x moins 1 multiplié par un polynôme du premier degré. Je pose ici x pour avoir, si je multiplie par x, on obtient x carré. Et on voit le terme constant que nous avons ici, moins 2. Alors, par quoi je dois multiplier par moins 1 pour obtenir moins 2? C'est plus 2. Voilà. Alors, maintenant, on va utiliser les limites usuelles des fonctions trigonométriques. On sait que les limites usuelles des fonctions trigonométriques sont toutes données en 0. Donc, on va effectuer ici un changement de variable. On va poser t est égal à x moins 1. Donc, égal à la limite, si on pose bien sûr t est égal à x moins 1, on va avoir x égale à t plus 1 et t tend vers 0. C'est la limite quand t tend vers 0 de cosinus de pi sur 2t plus pi sur 2. En remplaçant x par t plus 1, on obtient donc cette expression sur t facteur de t plus 3. On a remplacé x par t plus 1. Voilà, donc on utilise les formules de transformation trigonométrique. Cosinus de alpha plus pi sur 2, c'est moins sinus de alpha. Donc c'est la limite quand t tend vers 0 de moins sinus de pi sur 2t sur le dénominateur qui est t fois t plus 3. Donc on associe sinus de pi sur 2 fois t sur t, la limite quand t tend vers 0, pour faire apparaître la limite usuelle de la fonction sinus. La limite quand t tend vers 0 de sinus de a fois t sur t est égale à a. Donc cette limite-là, elle est égale à pi sur 2. Et on isole 1 sur t plus 1 qui ne contient pas de forme indéterminée.
Donc, elle est égale, cette limite, nous avons dit qu'il est égal à pi sur 2. Cette limite, quand elle tend vers 0, est égale à 1 tiers. Ici, nous avons moins. Donc, le résultat, c'est moins pi sur 6. Et par suite, f de 1 est égal à moins pi sur 6. Deuxième question. Donc, il s'agit de déterminer f de moins 2, sachant que f est continu au point moins 2. Donc, f est continu au moins 2, donc f de moins 2 égale aussi à la limite coexistant vers moins 2 de f de x. Égale donc à la limite coexistant vers moins 2 de cosinus de pi sur x fois sinus de pi sur x plus 2. Premier pas de calcul de limite, c'est le calcul direct. Donc, quand x tend vers moins 2, pi sur x tend vers moins pi sur 2, cosinus de moins pi sur 2, c'est 0. Ici, nous avons x tend vers moins 2, donc x plus 2 tend vers 0. Pi sur x plus 2, il tend vers l'infini. On sait que la fonction sinus n'admet pas de limite à l'infini. Donc, le problème ici, c'est que cette expression-là n'admet pas de limite. La méthode, donc, comme nous l'avons expliqué auparavant, c'est d'utiliser un encadrement à cette partie de cette expression qui n'a pas de limite, et en faisant un encadrement de cette expression et en utilisant les propriétés de limite et ordre. On a donc, quel que soit x appartient à R moins le 5 de temps moins 2, la valeur absolue de sinus de pi sur x plus 2 est inférieure ou égale à 1. Alors, on pourra utiliser seulement sinus de pi sur x plus 2 compris entre moins 1 et 1, mais on doit multiplier par cosinus de pi sur x. Vu la difficulté qu'on peut trouver pour étudier le signe de cosinus de pi sur x, puisqu'on va multiplier les membres d'une inégalité par cosinus de pi sur x, il est nécessaire de savoir le cosinus de pi sur x. Alors, j'ai dit, vu que les difficultés qu'on peut trouver pour savoir le signe de cosinus de pi sur x, on va utiliser les valeurs absolues. Donc, on a, quel que soit x appartient à R moins le 5 de temps moins 2, valeur absolue de sinus de pi sur x plus 2 est inférieure ou égale à 1. On va multiplier par valeur absolue de cosinus de pi sur x. Donc, quel que soit x appartient à R étoile moins le 5 de temps moins 2, valeur absolue de cosinus de pi sur x fois valeur absolue de sinus de pi sur x plus 2 est inférieure à valeur absolue de cosinus de pi sur x. Et en utilisant les propriétés de la valeur absolue, valeur absolue de a fois valeur absolue de b, c'est valeur absolue de ab, on obtient donc, quel que soit x appartient à R étoile, moins le 5 de temps moins 2, valeur absolue de cosinus de pi sur x fois sinus de pi sur x plus 2 est inférieure à valeur absolue de cosinus de pi sur x. Et on va utiliser la propriété des limites et ordres. Si f de x moins L en valeur absolue est inférieure à une fonction i de x et la limite de i de x égale à 0, alors la limite de f de x égale à L. Si on appelle f de x cette expression, donc on va avoir f de x moins 0 est inférieur ou égal à i de x. Et sachant que la limite quand x tend vers moins 2 de cosinus de pi sur x est égal à 0, donc, et puisque la limite quand x tend vers moins 2 de cosinus de pi sur x, on va remplacer x par moins 2, on obtient donc cosinus de moins pi sur 2 est égal à 0, alors la limite de cette expression-là, c'est-à-dire de f de x, est égale à 0. Donc la limite quand x tend vers moins 2 de cosinus de pi sur x fois sinus de pi sur x sur 2 plus 2 est égale à 0. Et nous avons bien la limite quand x tend vers moins 2 de f de x est égale à cette limite qui est égale donc à 0. Et par suite, f de moins 2 est égal à 0. Exercice 2. Déterminer les réels a et b pour que la fonction f définie par f de x égale b moins racine carrée de x plus 1 sur a tangente de x si x différent de 0 et f de 0 est égal à 1 soit continue en 0. Donc on veut que cette fonction qui est définie de cette manière soit continue en 0. Alors, donc on commence par la définition. F est continue en 0 si seulement si la limite quand x tend vers 0 de f de x est égale à f de 0. Et bien sûr, on va calculer maintenant, ou bien on va
remplacer f de x pour x différent de 0, f de x est égal à b moins racine carrée de x plus 1 sur a tangente de x. Donc cette limite-là doit être égale à 1. Alors on va étudier cette limite. Le premier pas d'étudier une limite, c'est le calcul direct. Donc on calcule la limite quand x tend vers 0 de a tangente de x du dénominateur, elle est égale à 0. Et la limite du numérateur, donc la limite quand x tend vers 0 de b moins racine carrée de x plus 1 est égale à b moins 1. Alors, on veut que cette limite est égale à 1. Donc cette limite doit exister dans R. Alors pour que cette limite existe dans R, il est nécessaire que b-1 soit égal à 0. Sinon, si b-1 est différent de 0, on va avoir b-1, le numérateur tend vers un nombre différent de 0, le dénominateur tend vers 0, donc la limite sera plus ou moins l'infini. Et par suite, cette limite n'existera pas dans R. Donc, pour que la limite quand x tend vers 0 de b moins racine carrée de x plus 1 sur a tangente de x existe dans R, il est nécessaire que b moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire b est égal à 1. Et dans ce cas, on aurait donc la limite quand x tend vers 0 de b moins racine carrée de x plus 1 sur a tangente de x égale à la limite quand x tend vers 0 de 1, je remplace b par 1 moins racine carrée de x plus 1 sur a tangente de x. Et maintenant, nous avons bien une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, d'une part, on doit faire apparaître une limite usuelle de la fonction tangente en 0. C'est la limite quand x tend vers 0 de tangente de x sur x. Et ici, puisque cette quantité tend vers 0 et contient une radicale, donc on pense à utiliser l'expression conjuguée. Égale donc, j'utilise en premier temps l'expression conjuguée. Donc, on va avoir la limite quand x tend vers 0 de moins x sur 1 plus racine carrée de x plus 1 multiplié par tangente de x avec a en avant. Maintenant, on va faire apparaître tangente de x sur x. Nous avons x sur tangente de x. C'est l'inverse de tangente de x sur x égale donc à la limite quand x tend vers 0 de moins 1 sur a facteur de 1 plus racine carrée de x plus 1. J'ai isolé cette expression parce qu'il ne contient aucune forme indéterminée. Multiplié par 1 sur tangente de x sur x. Et puisque la limite quand x tend vers 0 de tangente de x sur x est égale à 1, et celle-ci est égale à moins 1 sur a facteur de 2, donc le résultat c'est moins 1 sur 2a, et par suite, donc f est continu en 0 si seulement si. On a travaillé dans le cas où b est égal à 1, c'est nécessaire pour que cette limite existe dans R, et on a trouvé que la limite est égale à moins 1 sur 2a. Pour que la fonction soit continue en 0, il faut que cette limite-là soit égale à 1. La limite de cette expression est égale à 1. Ce qui donne donc f est continu en 0 si seulement si b est égal à 1, moins 1 sur 2a est égal à 1. Ce qui est équivalent à b est égal à 1 et a est égal à moins 1,5. Je passe donc à l'exercice 3. Étudier la continuité de f au point A dans chacun des cas. F de x égale valeur absolue de x au carré moins 4 sur x facteur de 2 moins racine carrée de x plus 2 si x différent de 2 et f de 2 est égal à 8. On doit étudier la continuité au point A est égal à 2. Deuxièmement, f de x égale sinus de x sur racine carrée de moins x si x est négatif. F de x égale à 1 plus partie entière de moins x sur x si x est strictement positif et f de 0 est égal à 0. On doit étudier la continuité de cette fonction au point A est égal à 0. Alors je commence par la première question. On a donc pour étudier la continuité au point 2, on remarque bien que l'expression qui est à l'intérieur de la valeur absolue, x carré moins 4, elle s'annule en 2 et en moins 2. Donc il s'annule en 2, il va changer de signe en 2. Donc pour pouvoir étudier la continuité de cette expression, on est obligé d'étudier la continuité à droite et la continuité à gauche en 2. Et pour cela, on doit étudier le signe de x carré moins 2. Donc x carré moins 2, c'est un trinôme second degré. Les zéros de ce polynôme, ce sont moins 2 et 2. Donc on obtient le tableau de signes de x carré moins 2. Il est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 2
négatif sur l'intervalle moins 2, 2 et positif sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et par suite, si on veut étudier la continuité de la fonction au point 2, on est obligé d'étudier la continuité à gauche et d'étudier la continuité à droite. On commence donc par x appartenant à l'intervalle moins 2, 2, c'est-à-dire on va travailler à gauche de 2. Alors nous avons bien valeur absolue de f de x. Dans ce cas, elle est négative, donc la valeur absolue de x au carré moins 4, elle est égale à 4 moins x carré. Donc f de x égale 4 moins x carré sur x facteur de 2 moins racine carrée de x plus 2. Lorsqu'on fait le calcul direct, on trouve une forme indéterminée 0 sur 0. Pour cela, on factorise d'abord le polynôme 4 moins x. C'est 2 moins x facteur de 2 plus x. Et on multiplie par l'expression conjuguée de cette expression de 2 moins racine carrée de x plus 2. Égale donc à la limite quand x tend vers 2 par valeur négative, parce qu'on travaille dans l'intervalle moins 2, 2. Donc x est inférieur strictement à 2. On fait donc la limite à gauche de f de x égale à la limite quand x tend vers 2 par valeur négative de 2 moins x facteur de x plus 2 facteur de 2 plus racine carrée de x plus 2. J'ai en même temps multiplié par l'expression conjuguée sur x facteur de 2 moins x. On simplifie par 2 moins x et on obtient donc, c'est la limite quand x tend vers 2 par valeur négative de x plus 2 facteur de 2 plus racine carrée de x plus 2 sur x. On fait le calcul direct, on trouve qu'elle est égale à 8, donc elle est égale à f de 2. Et par suite, f est continue à gauche en 2. Maintenant, on va étudier la continuité à droite en 2. Donc, d'après le tableau, on va travailler sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, si x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, la valeur absolue de x au carré moins 4 est égale à x au carré moins 4. Et par suite, f de x égale à x carré moins 4 sur x facteur de 2 moins racine carrée de x plus 2. Aussi, nous avons une forme indéterminée, 0 sur 0. On factorise x carré moins 4 et on multiplie par l'expression conjuguée de 2 moins racine carrée de x plus 2. Égale donc à la limite quand x tend vers 2 par valeur positive, la limite quand x tend vers 2 par valeur positive de f de x égale à la limite quand x tend vers 2 par valeur positive de moins 2 moins x, donc, parce qu'ici on va obtenir x moins 2 facteur de x plus 2. J'ai besoin de 2 moins x, donc c'est moins 2 moins x facteur de x plus 2, facteur de 2 plus racine carrée de x plus 2 sur x facteur de 2 moins x. Égale donc, on simplifie par 2 moins x et on obtient, c'est la limite quand x tend vers 2 par valeur positive de moins x plus 2 facteur de 2 plus racine carrée de x plus 2 sur x est égal donc à moins 8 qui est différent de f de 2. Et par suite, la fonction f n'est pas continue à droite en 2. Elle est continue à gauche en 2, n'est pas continue à droite en 2. Donc f n'est pas continue au point 2. Je passe donc à la deuxième question. Cette fonction qui est définie par morceau de cette expression que nous avons déjà vue. Alors donc, si on doit étudier la continuité au point A est égal à 0. Donc, cette expression, elle est définie, et cette fonction est définie par cette expression à gauche en 0. Elle est définie par une autre expression à droite en 0. Et elle est définie en 0. Seul f de 0 est égal à 0. Donc, si on veut étudier la continuité au point 0, on est obligé d'étudier la continuité à gauche et d'étudier la continuité à droite. Donc, pour la continuité à gauche, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Alors, pour x inférieur strictement à 0, nous avons f de x est égal à sinus de x sur racine carrée de moins x. Alors, si on fait le calcul direct, on obtient 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. On fait apparaître la limite usuelle de la fonction sinus au voisinage de 0, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x. Donc on a multiplié par racine carrée de moins x, numérateur et dénominateur. On obtient donc, c'est la limite quand x tend vers 0 moins, de moins racine carrée de moins x fois sinus de x sur x. La limite quand x tend vers 0 moins de racine carrée de moins x égale à racine carrée de 0 est égale à 0.
et la limite quand x tend vers 0 de sin de x sur x est égal à 1, donc le résultat c'est 0 qui est égal à f de 0. On déduit donc que f est continu à gauche en 0. Donc on passe à la limite à droite, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale la limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus partie entière de moins x sur x. Alors si on fait le calcul direct, partie entière de moins x, alors sachant que moins x il tend vers 0 moins, puisque x tend vers 0 plus, moins x tend vers 0 moins. Donc on peut considérer que moins x appartient à l'intervalle moins 1, 0. Sa partie entière est égale à moins 1. 1 plus moins 1 c'est 0, 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Donc on commence par étudier qu'est-ce que c'est que la partie entière de moins x. Alors puisque x tend vers 0 plus, on peut considérer que x appartient à l'intervalle 0, 1. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, x est compris strictement entre 0 et 1, donc moins x est compris strictement entre moins 1 et 0. Et par suite, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, la partie entière de moins x est égale à moins 1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, f de x, qui est égal à 1 plus partie entière de moins x sur x, nous avons bien ici x différent de 0. Donc, l'expression de f de x devient 1 plus moins 1 sur x, c'est 0 sur x est égal à 0. C'est-à-dire que la fonction f est constante sur l'intervalle 0, 1. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à la limite quand x tend vers 0 plus de la fonction nulle est égale à 0, est égale à f de 0. Donc, f est continu à droite en 0. Donc, on passe... donc, f est continu à droite en 0. Je passe donc à la continuité. Voilà. Donc f est continu à droite en 0. La conclusion, nous avons déjà vu que f est continu à droite, à gauche, et continu à droite en 0. Donc f est continu en 0. Je passe à l'exercice 4. Alors, soit f la fonction définie sur R par f de x égale x carré moins 5x plus 6 multiplié par partie entière de x. Premièrement, montrer que f est continu en tout point A de R moins Z. Deuxièmement, déterminer les valeurs de K qui appartient à Z, c'est-à-dire déterminer les valeurs de rentier relatif K, pour lesquelles f soit continu en K. Alors, première question, on va se donner donc un réel A appartient à R moins Z, et on pose partie entière de A est égale à P. On a donc, quel que soit, on a bien A appartient à l'intervalle P plus 1, puisque partie entière de A est égale à P, alors A est compris largement entre P et strictement entre P plus 1, c'est-à-dire que A appartient à l'intervalle P plus 1. Et puisque A n'est pas un entier relatif, il appartient à R moins Z, alors nécessairement la partie entière de A est différente de A, c'est-à-dire que P est différent de A, ou bien A est différent de P. Et par suite, A il appartient à l'intervalle ouvert P plus 1. Et nous avons, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert P plus 1, partie entière de x est égale à P. Donc, quel que soit x, et alors la fonction partie entière de x, c'est une fonction qui est constante, elle est égale à P sur l'intervalle P plus 1, donc il y est continu, c'est-à-dire elle est continue sur l'intervalle P plus 1. Et par suite, la fonction partie entière, elle est continue en A, puisque A appartient à l'intervalle ouvert P plus 1. La fonction polynôme qui a x associé x carré moins 5x plus 6, elle est continue sur R, donc elle est continue au point A, et par suite, f est continue en A comme produit de deux fonctions continues en A. Voilà, maintenant on va répondre. Donc nous avons trouvé bien que f est continu en tout point A qui appartient à R moins Z. Deuxième question, soit K appartient à Z, c'est un entier relatif. Alors on doit étudier la continuité de f au point K. Alors, la première des choses qu'on fait, c'est calculer f de K en remplaçant dans l'expression de f de K est égal à K carré moins 5K plus 6 multiplié par K. Et on doit comparer l'image f de K avec la limite. Puisqu'on a la partie entière
l'expression de f de x contient la partie entière, donc nécessairement on doit étudier la limite, la continuité à droite et la continuité à gauche. À droite, donc on va travailler dans un intervalle de la forme k plus 1. Donc on a quel que soit x appartient à l'intervalle k plus 1, la partie entière de x égale à k. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle k plus 1, f de x égale à x carré moins 5x plus 6 multiplié par k. Voilà. Et par suite, la limite quand x tend vers k par valeur positive. On a travaillé dans l'intervalle k plus 1, donc ça nous permet de parler de la limite quand x tend vers k par valeur positive. De f de x égale, donc c'est un polynôme, x carré moins 5x plus 6 c'est un polynôme. Lorsqu'on veut calculer la limite en un point d'un polynôme, on remplace par l'image. Donc c'est k carré moins 5k plus 6 multiplié par k qui est égal à f de k. Donc f elle est bien continue à droite en k. Maintenant on va travailler à gauche. Donc on va travailler sur l'intervalle k moins 1 k. On a donc quel que soit x appartient à l'intervalle k moins 1 k, la partie entière de x égale à k moins 1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle k moins 1 k, f de x égale x carré moins 5x plus 6 multiplié par k moins 1. Et de même, donc la limite, quand x tend vers k par valeur négative de f de x, on va calculer donc la limite de cette expression quand x tend vers k. C'est un polynôme. On remplace donc x par k, ça nous donne donc k au carré moins 5k plus 6, et k moins 1, c'est une constante, donc on va multiplier par k moins 1. Voilà, donc on aurait f est continu, quand est-ce qu'on f est continu à gauche en k, équivalent à la limite quand x tend vers k par valeur négative de f de x égale à f de k. En égalisant les deux résultats, voilà les limites. Nous avons déjà calculé l'image, c'est cette expression. Donc, équivalent k carré moins 5k plus 6 fois k moins 1 égale à k carré moins 5k plus 6 multiplié par k. Donc, il ne faut pas simplifier ici. L'erreur que peut commettre l'erreur, c'est de simplifier par cette expression. Or, on ne peut simplifier par un nombre lorsqu'on a un produit que dans le cas où on connaît que ce nombre est différent de 0. Donc on ne peut pas simplifier et par conséquent on va par exemple faire passer ce nombre-là, ce membre ici et on obtient donc k au carré moins 5k plus 6 est égal à 0. Équivalent donc à k au carré moins 5k plus 6 est égal à 0. C'est une équation du deuxième degré. On calcule delta, on trouve delta est égal à 1 et on applique les formules des solutions. On trouve donc k égale à 2 ou k est égal à 3. Maintenant, on va faire la synthèse. On a donc f est continu en k. On connaît le théorème que f est continu en k si seulement si f est continu à droite en k et f est continu à gauche en k. La continuité à droite en k, elle est déjà réalisée. Nous avons déjà trouvé que f est continu à droite en k. Donc, il nous reste que f doit être continu à gauche en k. Et pour que f soit continu à gauche en k, il suffit que k est égal à 2 ou k est égal à 3. Donc, ce qui est équivalent à k est égal à 2 ou k est égal à 3. Donc, les valeurs de l'entier relatif k pour lesquelles cette fonction soit continue en k sont k est égal à 2, la première valeur, deuxième valeur, k est égal à 3. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو لاحقة إن شاء الله.